Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre rendez-vous. Je vous laisse vous installer confortablement avec votre verre de vin ou votre tisane préf. Ici, on parle de tout et on se dit tout sans tabou. Et ce soir, on parle de la chute du héros. Santé! Installe-toi sur cette chaise, juste ici, et lève le nez, lève les yeux, lève le cœur, lève la voix. Que peux-tu contempler de cette place ? Moi, quand je m'assois sur cette chaise, je vois un pêle-mêle d'images, de photos, de souvenirs. Je vois des vêtements, des mots, de l'expression. Je vois des tons orange et violets. Je vois aussi des brouillons de moi, de vie, qui m'ont appris beaucoup sur ce que je suis aujourd'hui. Et ce que je vois surtout, ce sont toutes les potentialités de ce que j'ai été, de ce que je suis, de ce que je peux être et veux devenir. Ici, j'ai envie de vous parler de tout ça, de me raconter, me partager, de la mode jusqu'aux mots, et de laisser résonner. Nous sommes tous des œuvres d'art à créer, à raconter. Nos histoires ont bien plus de liaisons que nous le croyons. Puisque nous sommes tous nos propres artistes, imaginons-nous. Bienvenue sur J'imagine, le podcast. Rebonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Épisode de podcast qui va plutôt se vouloir intime, entre guillemets. En tout cas, je vais venir vous livrer des confessions sur des choses que j'ai pu vivre et des choses auxquelles après j'ai réfléchi, que j'ai remis en perspective et qu'aujourd'hui je vois différemment. Il n'y a pas véritablement de clé dans ce que je vais venir vous partager aujourd'hui. C'est juste que comme tous les épisodes dans ce podcast, je me dis que tout ce que moi je vis, tout ce que je traverse, tout ce que j'expérimente, toutes les questions que je me pose, toutes les réponses que je trouve, je suis sûrement pas la seule à traverser tout ça, à ressentir tout ça, à me poser des questions à propos de tout ça. Et donc, je viens vous en parler. Parfois, il y a des clés qui accompagnent les sujets que je viens vous livrer parce que il y a véritablement des choses que j'ai mises en place et ensuite il y a des conseils qui me viennent pour que vous aussi vous puissiez mettre ça en place dans votre vie et ça se trouve à la fin de cet épisode il y en aura, je sais pas, parce que naturellement peut-être qu'ils vont me venir, mais en tout cas celui-ci est plus vraiment voué à être une confession pour venir vous partager ce que j'ai vécu, ce que j'ai ressenti comme je vous disais, ce que j'ai pu ensuite expérimenter, conscientiser. Et peut-être que ça vous aidera parce que c'est ce que vous êtes pile poil en train de vivre ou peut-être que c'est ce que vous avez été amené à vivre aussi et ça vous permettra de vous sentir moins seul. Je sais pas exactement ce que ça vous apportera, mais j'espère que ça vous apportera quelque chose. J'espère que vous êtes installés bien confortablement, c'est très important pour ces soirées du lundi soir. J'en profite pour vous parler de ça dans ce nouvel épisode de podcast. Jusqu'ici, mon podcast sortait tout le temps le lundi matin, parce qu'en réalité, moi j'écoutais toujours des podcasts le lundi matin en allant au travail. Depuis, j'ai un peu évolué, j'évolue souvent dans mes routines, et j'écoute plus forcément de podcasts le lundi matin, et surtout au-delà de ça, au fur et à mesure d'évoluer aussi dans ma vie, mon podcast évolue et grandit avec moi, et j'ai vraiment cette vocation à le rendre plus intime que ce qu'il était déjà, parce que je pense qu'il était déjà très intime, de créer un réel rendez-vous autour. Et je me suis dit, en fait, que j'avais envie que ce soit vraiment comme une soirée qu'on pourrait passer avec ses BFF, à se raconter plein de choses, à parler de plein de sujets différents, des sujets plus ou moins drôles, des sujets plus ou moins intenses émotionnellement. Et vraiment, je me suis dit, le lundi soir, en fait, c'est souvent quand on vient de rattaquer la semaine, soit on a besoin de se retrouver toute seule, et donc quel est le meilleur moment d'écouter un podcast en parlant et en écoutant plutôt des sujets qui nous concernent toutes et tous, le lundi soir. Ou alors le lundi soir, on vient de commencer la semaine, on a passé le week-end à vivre plein de trucs et donc c'est le moment où on peut faire des débriefs à nos BFF en fait qui sont pas forcément avec nous, qu'on n'a pas forcément vu dans le week-end. Donc je me suis dit que c'était le meilleur moment, le lundi soir à 19h. Tout le monde s'installe confortablement et on ouvre le micro pour lancer les conversations, délier les langues et se parler sans tabou. Voilà. Donc j'en profite pour ce nouvel épisode de podcast pour vous parler de ce nouveau rendez-vous entre guillemets. Ça va pas changer grand chose dans la forme du podcast et dans ce que je viens vous livrer, mais en tout cas ça a juste changé d'horaire. J'ai ajouté un petit in au début parce que vraiment j'ai envie qu'on se glisse chacune et chacun dans un rendez-vous qui nous appartient, où on est là à ouvrir les vannes et à vraiment le lâcher prise et avoir aucune peur du jugement parce que je suis convaincue qu'on vit toutes et tous les mêmes choses. Donc rassurez-vous, vous n'êtes pas seuls, c'est une certitude que j'ai. Voilà. Donc bienvenue dans ce nouveau rendez-vous.
J'en viens enfin à mon sujet du jour. Je vous ai dit qu'on allait parler donc de la chute du héros. Là tout de suite, je pense que c'est quelque chose qui vous paraît très abstrait. Je vais pas du tout vous parler ni de BD, ni de livres, ni de films, pas du tout. Plutôt le héros dans cette histoire, c'est moi en fait. Et vous allez comprendre du coup pourquoi j'appelle ça la chute du héros. En gros, pour vous replacer un petit peu le contexte de ma vie en règle générale, j'ai toujours été quelqu'un qui a été très, très à l'écoute de ce qui se passait autour d'elle. Je sais pas si je dirais que je suis quelqu'un d'empathique ou qui est dans la compassion. J'arrive pas trop à savoir et je suis un peu perdue entre ces notions. Mais en tout cas, j'ai toujours été, quelqu'un qui était, ouais, très à l'écoute de ce qui était à côté d'elle et j'ai toujours eu cette intelligence de savoir écouter et de savoir quoi répondre pour aider les autres. Et cette manière d'être, je dirais, je l'ai eue depuis toute petite, même si c'était pas du tout de la même manière, parce que quand j'avais 4 ans, 5 ans, 8 ans, je pouvais pas conseiller mes copines. En même temps, on vivait pas des choses qui nécessitaient de se donner des conseils de ouf comme on pourrait le faire en ce moment. Je donnais pas non plus de conseils à mes parents ou à ma petite sœur parce que du haut de mes 5 ans, de mes 6 ans, de mes 8 ans, c'était quand même compliqué. J'étais pas une adulte avant l'heure non plus, vous voyez. Mais j'ai toujours eu cette sensation en fait de ressentir quand quelqu'un avait besoin que je me taise, quand quelqu'un avait besoin que je vienne le voir, quand quelqu'un avait besoin juste que je lui fasse un câlin. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pris le temps de conscientiser après, en fait, quand j'ai commencé le développement personnel, que du coup tu redescends un peu dans tes tréfonds, que tu redescends aussi dans ton enfance pour comprendre les croyances que tu t'es construites, tout ça. C'est des choses en fait que j'ai compris au fur et à mesure en me regardant en face, en fait, en introspectant, en parlant aussi avec différentes personnes autour de moi, en parlant avec les thérapeutes que j'ai pu aller voir, tout ça, que depuis toute petite, j'avais vraiment ce syndrome du héros ou du sauveur qui savait écouter, qui savait comprendre, même quand j'étais petite, sans forcément, en mettant des mots sur les choses, que là, il y avait besoin que je prenne le sujet en main. Donc voilà, soit en faisant un câlin, soit en me retirant un petit peu, soit en prenant moins de place. Voilà, il y avait tout un tas de choses que je pouvais faire pour essayer d'aider la personne que je sentais, entre guillemets, «être en détresse» et de ne pas lui ajouter des choses à gérer. Et donc j'ai toujours eu ce caractère depuis toute petite. Et ensuite, quand j'ai grandi, au-delà du coup de de m'occuper des autres et d'être souvent la personne qu'on venait voir quand on avait besoin de conseils, quand on avait besoin, d'aide, quand on avait besoin d'une épaule sur laquelle s'appuyer, c'est surtout que je me suis construite toute seule. Attention, quand je dis construite toute seule, c'est pas du tout que j'ai jamais eu besoin de mes parents, c'est pas du tout que j'ai jamais eu besoin de mes amis autour de moi, pas du tout, mais plutôt toute seule dans le sens où, j'avais cette force de caractère du fait en fait de souvent me retirer, de souvent me dire: «OK, je vais pas embêter plus mes parents, ma sœur, mes instituteurs, mes copines avec mes problèmes parce que là je sens qu'eux ils avaient déjà des problèmes à gérer». Du fait de se retirer, de se décaler un petit peu ou pour laisser la place à l'autre de vivre ce qu'il avait à vivre et pour ne surtout pas le déranger et lui en donner encore plus. Non seulement, ben, j'apprenais à laisser de la place à l'autre pour qu'il puisse lui, faire ce qu'il avait à faire et que je ne sois pas une contrainte en plus pour lui. Non seulement je m'occupais de lui, je pouvais lui faire un câlin, peu importe, comme je vous disais juste avant, mais en plus de ça, moi, j'avais aussi mes problèmes qui, bien évidemment, n'étaient pas du tout les mêmes quand j'avais 5 ans que maintenant, parce que je suis une petite fille comme tout le monde. J'ai été, voilà, la même fille que toutes mes copines, j'ai été la même ado que toutes mes copines, je suis aujourd'hui la même femme adulte que toutes les femmes que je croise et même de tous les hommes. On a tous des problèmes, on a tous des émotions, on a tous des choses à gérer. Et c'est pas parce que j'avais cette compréhension et cette intelligence de, pas handicaper les autres que je n'avais pas de problème, en fait. Et donc, dans le même temps où j'ai appris à pas causer de mal en plus entre guillemets aux autres, forcément que j'ai dû apprendre à m'autogérer et à avoir une certaine force de caractère, une certaine force d'analyse de ma propre situation et de ce que j'étais en train de vivre, une force d'introspection, de savoir aussi rebondir assez rapidement pour pouvoir m'aider moi-même dans les problèmes que je pouvais traverser, dans les situations qui me causaient du tort, dans les situations qui me causaient du mal. Donc j'étais quelqu'un qui très très souvent restait toute seule. Je me rappelle que ma mère,
s'est moqué de moi pendant très longtemps parce que j'allais dans l'herbe, enfin dans les prés, parce que j'habitais en Savoie et je courais pendant des heures, je faisais des allers-retours et moi je me souviens que pendant ces moments-là, en fait, c'était mes instants à moi, mes instants de thérapie où justement, en fait, je n'étais pas avec le monde, donc je ne risquais pas de de faire ce qu'ils attendaient de moi, de laisser de côté, ce dont moi j'avais besoin pour m'occuper d'eux. J'étais toute seule, je partais et c'est là en fait que je réfléchissais, parfois que je parlais à haute voix comme je le fais encore aujourd'hui pour, délier mes problèmes. En tout cas, à ce moment-là, je savais pas que c'était ma manière de gérer les choses pour analyser les situations, pour savoir comment réagir, laisser partir et laisser guérir ce qui avait besoin d'être guéri. Maintenant que je pose un regard adulte sur cette moi, enfant et jeune ado qui faisait ça, je comprends que c'est ce que je faisais. Et donc, quand je dis syndrome du sauveur et syndrome du héros, c'est syndrome du sauveur dans le sens où j'avais l'impression que c'était mon devoir d'écouter les autres, de faire en sorte qu'eux puissent aller bien, grâce à moi, soit en les écoutant, soit en me retirant. Et en même temps, le héros dans le sens où j'étais le héros de ma propre histoire et que je faisais en sorte de gérer les choses toute seule, sans aller forcément demander de l'aide à ceux qui étaient autour de moi. Donc ça, c'était pour vous placer le contexte dans les grandes lignes. Je sais pas si à l'écoute de ces traits de caractère, il y a certains d'entre vous qui se reconnaissent ou pas. Le fait de m'être construite autour de cette identité-là, ça m'a autant apporté de choses bénéfiques que ça m'a aussi apporté des croyances qui m'ont limitée. Si je commence par les choses positives, c'est que ça m'a apporté toute ma vie et ça m'apporte encore aujourd'hui une certaine force de caractère et un certain courage puisque, j'ai toujours fait en sorte de m'en sortir toute seule. Attention, je répète, ça veut pas dire que j'ai pas eu besoin des autres, ça veut pas dire que moi non plus je suis pas allée pleurer, vers ma maman quand j'avais trop besoin d'elle parce que je savais pas comment gérer une situation. Ça veut pas dire non plus que, j'ai pas pleuré auprès de mes amis quand j'avais absolument besoin, d'une amie, tout ça. Mais en tout cas, j'ai toujours appris à gérer mes émotions toute seule, à faire en sorte de faire le maximum toute seule pour me sortir des situations. Donc ça m'a apporté ça durant toute ma vie et ça m'apporte encore aujourd'hui cette capacité et cette force, cette détermination à toujours, réussir à sortir des situations dans lesquelles je suis et donc une certaine confiance aussi parce que je sais que je peux compter sur moi-même, en fait. Ça m'a aussi apporté un esprit d'analyse, de remise en question, de prise de recul qui est mais fameux, en fait. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, si j'ai un podcast, si je peux venir vous partager autant de choses via mon podcast, sur mon compte Instagram, vous avez même pas de vision sur sur mes notes et sur toutes les idées que j'ai tout le temps, sur toutes les questions que je me pose, sur toutes les discussions que j'ai avec moi-même. Mais le fait de m'être toujours posé des questions sur ce que j'étais en train de vivre et aussi de toujours inconsciemment, aussi me ressentir en fait ce que les gens autour de moi pouvaient, ce dont ils avaient besoin, tout ça. Ça m'a vraiment appris à avoir une certaine ouverture et une certaine compréhension de comment je fonctionne et du monde, qui m'apporte une capacité de prise de recul et de capacité d'analyse qui est vraiment mais ouf et du coup c'est quelque chose chez moi que j'adore en fait, donc ça m'a apporté ça aussi. Et troisièmement, je dirais que ce que ça m'a apporté, c'est que je suis quelqu'un qui arrive très facilement à rebondir en fait. Dans des situations où, je me rends compte que ça se passe pas exactement comme je veux, où ouais, ça marche pas dans le bon sens ou alors, d'un coup, ben, il y a un obstacle qui arrive, je vais avoir la capacité à me dire: «OK», justement parce que j'arrive bien à analyser les choses et que j'ai une certaine confiance en moi pour me dire: «C'est pas grave, j'ai de la force, j'ai du courage et de la détermination, je vais y aller». Et donc j'arrive très facilement à faire un stop, à analyser les choses et à me dire: «OK, maintenant comment on rebondit? Comment on fait en sorte de continuer d'avancer? Le chemin A marche pas, OK, bah quel peut être le chemin B, en fait?» Donc ça, c'est des choses très positives que ça m'a apporté et que j'adore, véritablement que j'adore. Les choses un peu plus négatives que ça m'a apporté, c'est que quand même pendant très longtemps, j'ai eu l'impression que j'avais du mal quand même à demander de l'aide. Et en même temps, c'est paradoxal parce que je vivais tout le temps mes émotions toute seule, les gens autour de moi m'ont très rarement vue pleurer parce que quoi qu'il arrive, c'est des choses que je vis toujours avec moi-même. Donc il y avait un peu ce verrou entre moi et l'extérieur qui faisait que parfois je pense que j'aurais eu besoin d'aide, que j'aurais eu besoin de lâcher prise, de contrôler un peu moins ma vie et de m'ouvrir aux autres pour moi aussi me laisser porter à mon tour et j'avais vraiment, vraiment du mal à le faire. Aujourd'hui, j'ai moins de mal à le faire. Quand j'ai un problème, j'ose en parler, à des amis de confiance, j'ose, dire quand vraiment ça va pas
Et encore que, il y a plein de choses que je vis encore de moi-même avec moi-même. Et aujourd'hui, en tout cas, j'ai pas forcément l'impression que c'est encore un blocage, parce que les choses que j'ai pas forcément besoin de partager et que j'ai envie de vivre avec moi-même, c'est que voilà, je ressens pas le besoin de les partager, et pour moi, c'est moi-même et moi-même qui devons les gérer. Je ressens pas ça comme un blocage, je ressens pas ça comme un poids, parce que j'arrive à lâcher prise sur le sujet, que j'arrive à me dire: «OK, tu n'es pas obligée d'être que la femme forte, courageuse, déterminée. Tu as le droit aussi d'être vulnérable, d'être triste, de te poser des questions, d'avoir peur et de le partager, OK?» Et ça ne changera pas la vision que les autres ont de toi. Parce qu'il y avait vraiment cette croyance-là. Parce que je me suis construite depuis toute petite avec l'image que je devais être celle qui gérait, je devais être celle qui était forte, qui savait gérer ses émotions, qui savait continuer d'avancer. Donc pendant très longtemps, j'ai cru que si, à un moment donné, je montrais une facette de moi un peu moins confiante, un peu moins forte, ben, ça allait, mon image de femme forte allait en pâtir, en fait. Donc j'ai eu du mal à m'ouvrir pour cette raison, et j'ai aussi eu du mal à m'ouvrir pour une autre raison, c'est que vu que j'ai toujours appris à contrôler moi, mes situations, mes émotions, forcément c'était compliqué en fait de laisser rentrer des autres personnes dans ma vie, parce que finalement moi j'avais confiance en moi, et les autres, même si j'étais très très proche d'eux, j'avais pas autant confiance en eux que j'avais confiance en moi pour me porter et pour faire en sorte de continuer d'avancer. Et j'avais, vraiment cette image, voilà, de les autres, je ne dois pas être un poids pour eux. Sauf que les amis, les gens qui sont autour de nous servent aussi à ça. En fait, ils sont là dans les bons, mais aussi dans les mauvais moments. Et parfois, quand ça va pas, ils peuvent être cette épaule contre laquelle on s'appuie. Ça veut pas dire que je suis en train de leur remettre tout mon poids et toute ma responsabilité sur eux. C'est juste que là, à l'instant T, j'ai besoin d'eux. Et c'est OK. Voilà. Si les gens sont pas capables de faire ça pour vous, du coup, je vous donne quand même un petit conseil, vous voyez? Je m'en suis rendu compte après, mais si les gens sont pas capables d'être là quand on a besoin d'eux, les gens qu'on considère comme étant des amis bien évidemment, c'est qu'ils ont rien à faire dans notre vie. Et je l'ai compris aussi vachement plus tard. Et donc paradoxalement, il y avait aussi, dans plein de périodes de ma vie, j'étais toujours très proche, plus proche que les autres personnes, parce que j'ai toujours été très entourée, d'une personne en particulier, sur laquelle véritablement, je m'en suis rendu compte que après, mais je m'appuyais totalement. Donc vous voyez, c'est hyper paradoxal parce que j'avais, je voulais contrôler ma vie, je voulais surtout pas être un poids pour les autres, je voulais surtout pas qu'ils soient responsables de moi, de ce que j'avais à faire, des décisions que je devais prendre, des émotions que j'étais en train de vivre, tout ça, parce que c'était à moi de le gérer. Donc je faisais en sorte de tout garder pour moi et de tout vivre avec moi-même, de tout contrôler moi-même toute seule. Et en même temps, paradoxalement, parce que je pense qu'en même temps, j'en avais besoin. J'avais aussi besoin qu'il y ait des gens qui s'occupent de moi comme moi je pouvais m'occuper d'eux. Il y a eu des figures dans ma vie, ça a été des amies différentes à différentes périodes de ma vie, sur lesquelles je me suis totalement appuyée. Dans le sens où leur avis avait vraiment beaucoup d'importance pour moi, pour que je puisse prendre une décision. Hem Dès que ça allait pas, j'étais là. Parfois, j'en oubliais même que potentiellement, elle était pas apte à ce que je lui partage ce que j'avais à lui partager, et pourtant je lui partageais quand même, parce que justement, j'avais inversé la balance avec certaines personnes dans ma vie où je me reposais totalement sur elles. Donc il y avait toutes les autres personnes avec qui j'osais pas le faire parce que je voulais garder le contrôle et parce que je voulais surtout pas être un poids, et il y avait certaines personnes, je sais pas, je devais sentir qu'elles étaient «capables» entre guillemets de me porter, et où mais fou, je me laissais mais alors vraiment trop porter, parce que du coup ce que je pouvais reprocher d'autres fois à d'autres personnes, ce sera ce que je vais vous partager juste après, je le faisais avec elles, en fait. J'ai vraiment le souvenir d'une collègue qui avait vécu un truc horrible dans sa vie, donc à un moment donné là, c'était ma collègue, mais on était devenues vraiment amies. Elle avait vécu un truc vraiment horrible dans sa vie, et à ce moment-là, c'était, la personne, un peu, «la pierre angulaire de ma vie» entre guillemets. C'est avec elle que je parlais tout le temps. Dès que j'allais pas bien, c'est à elle quand j'en parlais, et j'avais vraiment l'impression que j'avais besoin de son avis, que j'avais besoin de lui en parler pour pouvoir continuer d'avancer. Vraiment, je m'étais totalement reposée sur elle. Elle venait de vivre un truc horrible. Moi, j'avais absolument besoin d'un conseil pour un truc, et je lui ai quand même livré mes problèmes alors qu'elle est en train de vivre, je pense, la pire période de sa vie. Donc vous voyez, il y a eu certaines personnes avec lesquelles j'ai pas été capable d'avoir cette prise de recul que j'avais un peu trop quand j'étais enfant, de sentir quand les gens ça va, de sentir, quand les gens ça va pas, et donc soit de leur laisser de l'espace, soit d'être présent pour eux. Il y a eu certaines personnes comme ça dans ma vie avec lesquelles j'ai pas réussi à le faire, et vraiment, quand je m'en suis rendu compte plus tard, je me suis dit: «Mais j'ai mis du temps à me pardonner parce que j'ai trouvé que j'avais été pas forcément très sympa à ce moment-là. Donc aujourd'hui, je me suis pardonnée et je demande pardon à ces personnes-là. Donc vous voyez, ça a été
hyper paradoxal et donc tout ça construit, autour de la croyance limitante que je devais gérer ma vie, que je ne devais pas me reposer sur les gens. Donc hop, on freine des cas de fer, quand, quelqu'un veut m'aider, quand quelqu'un veut me tendre la main parce qu'on se dit: «Ben non, pourquoi il veut m'aider? C'est moi qui dois faire tout seul» et pourtant sur certaines personnes, on se laisse, pouf, totalement, elles nous portent, elles nous portent. Donc voilà, ça c'est une des croyances limitantes que j'ai eues et qui pour le coup a été, handicapante. Pas comme les 3 autres choses positives que je vous ai livrées juste avant et qui pour ça, ont participé en fait à ce que je suis aujourd'hui et qui m'ont beaucoup aidée et qui vont encore beaucoup m'aider. Donc vraiment c'est cette croyance limitante-là de croire que je devais me débrouiller toute seule. Et on en vient à la fameuse chute du héros. En vérité, c'était pas que sur la chute du héros, cet épisode des podcasts, mais je trouvais que le titre, il était, un peu impactant et qu'il allait, forcément, poser un peu question. Ce que du coup j'ai fait à ces personnes-là, c'est-à-dire de totalement me reposer sur elles et de ne pas du tout, faire attention au fait qu'elles avaient, besoin d'espace, qu'elles avaient besoin de temps, qu'elles étaient pas ici, sur terre pour me porter. C'est la chose que j'ai vécue avec plein, 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 plein de personnes, autour de moi. Donc quand je me suis rendu compte que moi aussi j'avais fait ça à d'autres personnes, c'est pour ça que ça a été un peu dur à passer. Mais la pilule a été compliquée à avaler, mais j'ai réussi à l'avaler, je me suis dit que c'était OK, que ça faisait partie de mon process, voilà. Mais du coup, en m'étant construit cette posture-là, les gens autour de moi savaient qu'ils pouvaient compter sur moi. Savaient que ils allaient pas bien, ils pouvaient venir me parler. Savaient, que j'allais les conseiller, savaient que j'allais prendre du temps pour les écouter, savaient que j'allais prendre du temps pour les aider, pour les conseiller, pour qu'ils puissent sortir de cette situation, tout ça. Et surtout, savaient que j'allais me mettre de côté pour me concentrer sur eux. Et donc c'est arrivé avec plein de personnes, qui m'ont pris trop d'énergie, parce que je leur ai donné, attention, mais à ce moment-là, je le voyais pas forcément comme ça, parce qu'ils avaient tout le temps besoin de moi. Ils avaient besoin que je sois là, ils avaient besoin que je les conseille et c'était le besoin en fait, là, je vais pas bien, je te balance le ballon à la tête, rattrape-le. Si tu ne le rattrapes pas, s'il te plaît, cours après, va le chercher et ramène-le moi. C'est l'image qui me vient, je sais pas si elle vous parle. Mais vraiment, en fait, c'était comme si et en même temps, c'est moi qui les avais habitués. Ils avaient tellement été habitués à ce que je me mette en retrait pour m'occuper d'eux, pour les écouter et pour prendre du temps pour eux, pour leur donner de l'énergie pour eux, c'était inconcevable que ça se passe autrement. Donc quand j'ai commencé à repositionner mes limites, avec certaines personnes vraiment dont j'étais très proche dans ma vie et dont je suis encore très proche dans ma vie, spoiler alerte, des personnes de ma famille. Donc forcément, elles font encore partie de ma vie, mais j'ai dû redéfinir un peu les liens parce que les fois où du coup je ne répondais pas à l'appel, parce que je me faisais passer moi en premier, ça a été compliqué. Ça a été compliqué parce que forcément, elle ne comprenait pas pourquoi j'étais en train de faire ça, sauf que moi, j'étais en train de repositionner un peu les choses. OK, c'est une valeur hyper importante pour moi, d'être là pour les autres, d'écouter, les autres, de les conseiller, de faire en sorte d'être un appui et un soutien pour eux s'ils ont besoin de moi. C'est comme ça que je définis l'amour, c'est comme ça que je définis l'amitié, mais jusqu'à une certaine limite. Et donc j'ai appris à le rééquilibrer et ça a été un peu compliqué. Ça a été un peu compliqué et pour les personnes en face de moi et pour moi, parce que c'est un peu comme si, vous étiez en train de mener un combat contre vous-même, vous voyez? Parce qu'il y a une partie de vous qui se dit: «Non mais là, il faut que tu dises non, il faut que tu dises que tu n'as pas le temps, il faut que tu dises» enfin, peu importe si c'est une question de temps ou pas de temps d'ailleurs, mais il faut que tu te positionnes pour leur faire comprendre que, oui, ils ont toujours pu compter sur toi et pourront toujours le faire, mais que hem tu n'es pas là pour porter leur sac à dos et pour porter leur fardeau à chaque fois qu'il y a quelque chose qui va pas. Ils peuvent pas t'appeler, tu accours et tu lâches tout ce qu'il y a dans ta vie. Donc il faut qu'ils le comprennent et j'avais envie qu'ils le comprennent, j'avais besoin qu'ils le comprennent et en même temps, il y a l'identité avec laquelle tu t'es construite depuis tout le temps et avec laquelle c'est compliqué de dealer parce qu'il y a une partie de toi qui se sent coupable de prendre tes positions parce que tu as l'impression que ce que tu es en train de faire, ça se fait pas en fait. Parce que jusqu'ici, t'as pas fait les choses de cette manière-là. Donc ça a été la première chose, un peu la chute du héros entre guillemets, de décider de pas forcément être le héros de l'histoire tout le temps, OK? Donc je vais pas forcément toujours répondre, et enfiler mon costume de Superwoman quand vous avez besoin de moi, OK? Donc ça a été la 1re chose un peu chute du héros. Et après l'autre sentiment aussi, de la chute du héros que j'ai eu, c'est, les premières fois où je me suis un peu,
effondrée et que j'ai osé le montrer, vraiment que j'ai osé partager qu'il y avait ça qui allait pas, en tout cas que j'ai vraiment osé parler. Ça a fait bizarre à ceux qui étaient en face de moi parce qu'ils avaient pas eu l'habitude de me voir comme ça et donc ils savaient pas comment gérer ce que j'étais en train de vivre. Donc il y a eu des fois où je me sentais, un peu seule, pas forcément soutenue, pas forcément comprise, mais parce qu'en fait, c'est vraiment, quand je reprends l'image de Superwoman, l'image que vous faites d'une Superwoman ou de Superman ou de Batman ou de Spiderman ou de peu importe, c'est vraiment ce héros qui est votre sauveur, qui est là pour venir vous protéger, pour venir vous sortir de situations, tout ça. Vous le voyez pas pleurer, vous le voyez pas triste, vous le voyez pas en train de douter. Bah non, c'est un héros. Et donc, la première fois que le héros se montre en mode il est triste, il arrive pas, il a plus de force, il sait pas quoi faire, il est perdu, ben les gens en face de vous, ils savent pas quoi faire parce que ben ils ont jamais vu leur héros comme ça en fait. Donc du coup, ils arrivent pas tout de suite forcément à savoir comment vous accompagner. Pas de leur faute, parce que ils ont jamais, enfin je leur ai jamais donné l'occasion de le faire jusqu'ici. Parce qu'il y a eu plein de petites fois avant quand j'ai commencé à vouloir m'ouvrir aux gens qui étaient autour de moi, ils avaient justement tellement cette image d'une moi héros, qui est là pour les écouter, pour les sauver et sinon qui gère ses problèmes toute seule, qu'en fait, ils prenaient pas le temps de savoir comment j'allais, ils prenaient pas le temps de, si je leur disais: «Ah bah non, aujourd'hui ça va pas», «Ah bon, bah ça va passer». Il y a plein de fois en fait où j'en ai voulu aux gens qui étaient autour de moi et je pense que du coup, le fait que les gens ne cherchent pas à creuser quand j'allais pas bien, ne cherchent même pas à se demander si j'allais bien ou pas, à un moment donné, ça m'a poussée encore plus à me dire: «Non, en fait, il faut que je me débrouille toute seule parce que je ne peux pas compter sur les gens qui sont autour de moi». À un moment donné, j'ai eu cette croyance-là. Parce que encore une fois, c'est comme si les gens vous mystifiez un petit peu, voilà, vous êtes un héros, il va pas bien aujourd'hui, ouais, bah, il ira mieux demain. Parce qu'en même temps, ils savent que vous allez vous en sortir, que vous avez une certaine force de caractère et un certain courage. Vous allez finir par réussir à bah, ouais, à vous en sortir et à faire ce qu'il y a à faire. Donc ils prennent pas le temps de s'attarder quand vous allez pas bien, ils prennent pas le temps non plus de se demander si vous allez bien ou pas et ils le sentent même pas. Ils sentent même pas les jours où vous allez pas forcément bien parce que, ben, en fait, c'est pas les codes qui sont dans leur tête. Héros, il gère, il a du courage, il est là quand j'ai besoin. Il est pas, triste, en doute et donc j'ai pas à m'inquiéter pour lui et très souvent, j'en ai voulu aux gens qui étaient autour de moi parce que j'aurais aimé qu'ils s'inquiètent pour moi et qu'ils s'occupent de moi et ils l'ont pas fait. Je leur ai pas demandé clairement, plein de fois, clairement. On va pas se mentir, je prends mes responsabilités. Heu, J'avais un peu l'impression que parce que, ça allait se voir que j'étais un peu, chafouin, on allait venir me demander. Souvent, en fait, il faut exprimer les choses dans la vie, je l'ai appris aussi après. Hem, donc du coup, voilà, je leur en voulais qu'ils s'inquiètent pas et ça a augmenté un peu ce process où je me suis dit: «Bah, il faut que je me débrouille toute seule» et donc du coup, ça a vraiment aussi augmenté cette chute du héros, le moment où j'ai un peu genre «lâché la rampe» entre guillemets et que, bah, les gens autour de moi, ils ont dû s'occuper de moi et ils l'ont fait, ils m'ont soutenue. Vraiment, j'ai plein d'amis et j'ai une famille géniale, mais sur le coup, ils savaient pas comment faire parce qu'ils ont été, choqués en fait que je sois comme ça. Donc voilà, voilà pourquoi la chute du héros. J'espère que ce podcast vous aura plu. J'espère qu'il vous apportera plein de choses. Je sais pas si vous vous reconnaissez donc dans ce que je viens de décrire. Hem, je sais pas ce que vous pouvez en retenir. Sincèrement, c'est ce qui va vous c'est ce qui vous a frappé en premier, quoi. Si vous êtes reconnu dans ce que je dis, peut-être que ça va vous donner certains déclics pour pouvoir évoluer sur certains sujets. Peut-être que ça va vous éclairer sur ce que vous êtes en train de vivre sans vous rendre compte que c'était forcément ça. Peut-être que ça va vous rassurer parce que vous vous rendiez compte que vous étiez quelqu'un qui avait, toujours envie de sauver les autres et que vous disiez: «Mais attends, est-ce que je suis la seule à faire ça? Je comprends pas, tous les gens autour de moi, j'ai l'impression qu'ils s'occupent vachement d'eux. Pourquoi moi, je m'occupe vachement d'eux et pas, voilà, et pourquoi j'ai toujours ce besoin d'aller sauver les autres?» Donc voilà, je sais pas si ça va vous rassurer, si ça va vous permettre d'avoir, le déclic dont vous aviez besoin, si ça va vous permettre de mettre des mots sur ce que vous êtes en train de ressentir, mais quoi qu'il arrive, j'espère que ça vous aidera, vraiment. N'hésitez pas, en commentaire de ce podcast, à me partager votre expérience. Il y a aussi mon compte Instagram qui est notifié dans la légende du podcast, si vous avez envie de me partager un peu votre expérience par rapport à ça. Si vous avez envie, je sais pas, que je fasse un podcast sur ce même sujet en approfondissant un peu certaines choses, en vous expliquant plus concrètement ce que j'ai fait, comment j'ai fait pour mettre en place les choses, comment j'ai fait pour ouais, pour
rééquilibrer cette identité, n'hésitez surtout pas parce que je serais ravie de venir vous partager un peu plus à ce sujet-là. Là, je pense qu'il y a déjà assez d'infos, mais voilà, je vous attends en commentaire avec grand plaisir. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!